Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, et voici mes invités préférés. Bonjour. Vous pouvez applaudir. Hein. Tout va bien? Merveilleusement bien. En pleine forme? Impeccable. À peu près. À peu près, d'accord. Donc je vais présenter mes invités préférés. Ah oui, Jean Védely, c'est toi, non? c'est moi. Voilà, là tu viens aujourd'hui pour un disque des Pirates. Une compilation Les Pirates avec Danny Logan. Avec 14 titres entièrement remasterisés. Voilà, dont tu étais le bassiste. J'étais le bassiste et Voilà. je suis devenu chanteur Oui, ces dernières années. mais on va voir ça pour tout à l'heure. donner, en fin de compte, Oui, oui. remettre un petit peu en avant le catalogue et le répertoire des Pirates. Très bien, nous en parlerons tout à l'heure. Ça me fait Applaudissements pour Jean Védely. Merci beaucoup. Émeric, Oui, c'est moi. toi, donc tu es chanteur, auteur, interprète, Voilà. compositeur, Exactement. Voilà, garde-barrière, j'ai sorti, chef de gare, non. Voilà, chef de gare. Peut-être bientôt, si on peut plus faire de concert. Alors, voilà, c'est donc ton nouvel album, il s'appelle un comment? nouvel album qui s'appelle Electrocardiolove. Oui. Et là, un single extrait de cet album qui s'appelle Il y a des anges, en duo avec ma partenaire de scène, Jeanne-Lise. Bon, Qu'on va parfait, diffuser. Voilà. parfait. Jérémy Bellet, c'est toi? Yes. Applaudissements donc pour Jérémy Bellet. Donc toi, tu as réalisé un court-métrage Oui, tout à fait. qui s'appelle Un dernier souffle, C'est ça. avec entre autres Fiona Gélin. Fiona Gelin et Pascal le grand frère. Oui, ah oui, Pascal le grand frère. Yes. Vous connaissez Pascal le grand frère? Oui. Menteur. Je leur prie. Qui c'est Pascal le grand frère? C'est les grands frères, grand, Pascal. Il dit n'importe quoi. J'ai Tu connais, toi, je l'ai vu à la télé, émission de télévision. Bah oui, ok. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Et Ramon Pipin. Alors moi, je rebondis sur ce que dit Jean, puisque moi j'avais, rebondis comme sur tu sais, un groupe qui s'appelait Odeur. Oui. Et donc, on va ressortir tous les albums remasterisés. Oh, c'est bien, remasterisé, jeu de mots. Ramon Pipin, en fait, c'est toi, non? Ah, voilà, c'est ça. Donc là, t'écris, hein, c'est ton premier roman. Ça m'arrive, ouais. Voilà, hein. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Une jeune fille comme il faut. Voilà. Elle n'est pas du tout comme il faut, d'ailleurs. Oui, bah oui, justement, elle n'est pas comme il faut du tout. Enfin, on va en Enfin, parler si, tout à si, l'heure. je l'aime, moi, mais bon, Oui, elle n'est pas comme il faut. Elle n'est pas comme il faut. D'accord, très bien. Bon, on va démarrer, non? On est ensemble jusqu'à 18h15. Donc j'ai le Ah, PP. moi, faut que je parte vers... À 18h14? Ouais, par là. 13. Ouais. Bon, tu pourras partir à 18h13. D'accord. ok. Hein, Oui. mais promis. Voilà. Donc le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue complètement culte. Culte. Ah, c'est bien, tu Oui. termines mes phrases. Oui, oui, absolument, ça me fait plaisir. Bon, allez. Essuie-glace. Mais ça annonce toutes les séquences. Tu fais très bien essuie-glace, Ramon Pipin. J'ai des problèmes de synchronisation. Oui, oui, ça, c'est pas grave. des bras, ouais. Donc, tiens, une blague, toi. Une petite blague. Oui. Est-ce que vous connaissez la blague du photographe? Ah, ça me fait peur, ça. Vas-y. Bah, elle n'est pas encore développée. Ça te fait rire, toi, non? J'ai Tu restes poli? Oui. Ouais, ouais. Ouais. toujours, j'ai un bon public. Hein? Ouais. Bon. Et toi, Ébric? Alors, c'est quoi la différence entre une poule et un chapon? Une poule et un chapon? Eh bien, une poule chapon, un chapon chapon pas. Bien. Très bien. J'espère que vous allez relever le niveau, hein? Très, très bien. Les deux rockers, là, j'espère. Moi, c'est du plus sévère. Oh, c'est plus sévère. Bon, à toi, Jean. Alors, est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez? Non. Déjà, il commence par... Un lit vertical. Qu'est-ce qu'un lit vertical? Est-ce que vous connaissez le lit vertical, l'histoire du lit vertical? Ah bah, tu vas nous la raconter. C'est une histoire à dormir debout. Oh! Et voilà. Bon, j'espère que tu vas relever le niveau. Ça, c'est fait. Ramon Pipin. Je vais très sérieusement relever le niveau. Vas-y. C'est une femme qui va faire ses courses et Oui. elle est enceinte de triplé. Oui. Et il y a un attentat terrible, donc machin et tout. Il y a un mec qui arrive et qui tire dessus. Elle se prend 3 balles dans le corps quand même. c'est On sympa. l'amène aux urgences. Ouais. Elle s'en sort. Impossible d'extraire les 3 balles. Bon. Donc elle vit comme ça. Les enfants sont sains et saufs. Ils grandissent. Et un jour, la fille aînée a 12 ans. Oui. Et elle sort en précipitation des toilettes et elle vient voir sa mère. Maman, je comprends pas, j'étais allée uriner et j'ai entendu bling et il y a une balle de revolver qui est tombée dans la cuvette. Oui, ma fille, mais je vais t'expliquer. Elle raconte l'histoire. Ouais. Incroyable. Et 2 jours après, il y a l'autre fille qui a 11 ans qui arrive et qui dit Maman, j'étais aux toilettes, j'ai entendu bling et il y a une balle qui est tombée dans les toilettes. Bon, elle lui réexplique l'histoire et tout. Ouais. Et le fils, qui lui a 10 ans et demi, hein, Oui. voilà, il arrive et puis sa mère lui dit oui, je sais,
je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Tu étais en train de faire pipi, et puis il dit, non, pas du tout, maman, j'étais en train de me faire une douceur et j'ai tué le chien. Ah, c'est très très bien. Applaudissements pour Romain Pupin. Il est 17h30 sur RTL. C'est toi qui l'as inventé, celle-là, ou quoi? Non. Elle est pas mal, non? Ouais, il a relevé les niveaux quand même. Oui, j'avoue. bah oui, je vous l'avais dit. Une autre, si tu veux. Oui, une autre, allez, vas-y. Voilà, je- Une autre. Vous C'est en voulez une autre? Vous en voulez une un autre? type très très riche. Ouais. Et puis un matin, il se lève et il entend une voix intérieure qui lui dit Ouais. vends tout ce que tu possèdes, vends tout ce que tu possèdes. Bon, alors il va à son boulot, tout ça, mais ça devient totalement obsédant. Vends tout ce que tu possèdes. Au bout de 15 jours, il n'en peut plus. Il vend tout ce qu'il a. Ouais. Donc il va à la banque, il a un chèque de 2 milliards d'euros ou je sais pas quoi. Et puis là, la voix intérieure lui dit pars à Monaco, pars à Monaco. Oh là là. Alors il dit mais j'en ai rien à foutre d'aller à Monaco. Mais toute la journée, il part à Monaco. Donc il part à Monaco, il arrive à Monaco. Va au casino. Qu'est-ce que c'est que c'est? Va au casino, il n'en peut plus. Il va au casino, échange ton chèque contre un jeton à la caisse. Donc il a un jeton de 3 milliards La d'euros. voix. Et il va à la table numéro 7. Il va à la table numéro 7, il n'en peut plus. Va à la table numéro 7. Joue le 28. C'est tellement terrible. Donc il joue le 28 et c'est le 23 qui sort. Et là, il entend la voix qui dit « Oh merde !» Ouais, elle est bien aussi. Bon, allez, on va s'arrêter là pour les blagues. On va s'arrêter là, ouais. Oui, on va s'arrêter là. Bon, allez, on continue. Ah bah oui, essuie-glace. Bon, maintenant, on va faire un blind C'est test. essuie-glace de 203, ça. Oui. Voilà. Faut que tu expliques. Toi. Ça, c'est Oui. DS. Avec un... Non, mais Ah les oui, mecs, un DS. une là, seule, on est une dans seule. les années 60, il faut expliquer aux jeunes téléspectateurs c'était quoi la DS, par exemple. DS avec un seul Il y avait qu'un essuie-glace seul. central. Oui. Voilà. Et donc, c'était... Et les premières de chevaux, tu tournais toi-même le truc Oui, pour oui, actionner les oui. essuie-glaces quand même. Hein. Mais là, on est en 2021. Ah, c'est ça. Non, même plus pas. Je me J'ai disais toujours ma aussi. deux chevaux, oui. moi. Pardon? J'ai toujours ma deux chevaux. Oui, c'est vrai. Bon, alors, je vais vous faire écouter des chansons à l'envers. Il Ouais. faut trouver les Oh là titres là, ça va être au dur, nom ça. des interprètes. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? On y va? Allez, hop. Première chanson. David Bowie. Non. C'est un trio français. To be free. Oui, To Be Free, un boys band. Oui, c'est plus sa génération. Ça. Ah, il est fort. Il est fort. On va l'écouter à l'endroit. Ah, ok. Oui. T'aimes pas les To Be Free? Moi, je préfère à l'envers. Hein. C'est vrai que c'est mieux à l'envers. T'as raison. Allez, deuxième titre. Très bien. Pas un point. Groupe anglais. Ah oui, oui. Tu veux les retrouver quand même. C'est derrière, oui, un oui, petit oui, point c'est le titre. Allez, on va le mettre à l'endroit. Allez, à l'endroit. Oui, je ne saurais pas te dire non plus. Coldplay. Ah, cosplay, ah oui. Tu connais pas Coldplay? Tu connaissais Si, pas si, bien Coldplay? sûr. Si, bien si. sûr. Bah, tu Il dis fallait bien mettre sûr le maintenant, refrain, quoi. il fallait mettre le refrain. Non, je mets pas le refrain, moi. Allez, troisième titre. Ah, Noir Désir. Ouais, oh, il est fort. Alors, sur l'intro, Noir Désir, Désir. c'est Noir Désir. Sur l'intro à l'envers, tu trouves Noir Désir. Ah là, il m'a bluffé. Le fait. Arrête de faire des disques et fais une émission sur Bah un truc à l'envers. Bon, allez, dernière chanson. Attendez. Ah, tu vas trouver, toi. Nirvana. Oui. Oh. Alors là, on est passé à la place de cure. Non, mais alors, attends. On va peut-être vous laisser tous les deux. On va peut-être le laisser tout seul, non? Tout seul aussi, c'est pas mal. Bravo. Hein. Ah, bravo, ouais. Le plateau applaudit quand même. Allez, applaudissements, il a tout trouvé. Putain, vous n'avez rien trouvé, là? Non. Et j'ai gagné quoi du coup? Rien. Bon, Jérémy, Yes. à nous deux. Pas une deuxième blague, hein. Non, J'en ai on va plus, parler de toi maintenant. j'en ai Donc, plus en non, mais on va stock. parler de toi quand même. T'es pas venu que pour raconter des blagues. Ah non. Donc, ça s'appelle Un dernier souffle. Oui, yes. Pourquoi? Tu es donc réalisateur. C'est un court-métrage qu'on peut Oui. voir sur YouTube. C'est uniquement. ça, oui. Ah, Oui, pourquoi puisqu'avec Un dernier avec la pandémie, ça s'est fait digitalement. D'accord. Alors, pourquoi Un dernier souffle, parce que c'est l'histoire, donc en fait le synopsis, c'est l'histoire d'un jeune homme Oui. qui a été victime d'agression dans la rue et qui décède en fait de ses coups et blessures. Oui. Et avant de décéder, il va en fait raconter son histoire, son combat à une journaliste, Oui. interprétée par Patricia Charpentier, donc qui va en fait relever en fait mes dires et en faire en fait une œuvre pour parler du combat contre les discriminations et le harcèlement notamment. Très bien. Alors, c'est donc avec Fiona Gélin. Oui, Oui, Fiona tu- Gélin et Pascal le grand frère.
Voilà, alors que fait Fiona Gélin? Quel rôle elle a dans le... Alors Fiona Gélin, dedans, alors c'est des rôles Oui. véritables. En fait, ils parlent, c'est des témoignages. Oui. Ils parlent de leur véritable passé. Donc Fiona Gélin en tant que femme battue. Oui, Donc, oui. voilà, donc elle révèle avoir été victime de violences conjugales Oui. pendant de nombreuses années. Donc elle va véritablement libérer la parole sur ce sujet qui est malheureusement encore trop tabou. Donc elle va en parler en parlant en fait à cœur ouvert Oui. de ce qu'elle a subi, comment réussir à en parler parce qu'elle a eu du mal à oser évoquer le sujet même par rapport à sa première amie. Donc, durant le film, elle va parler vraiment avec beaucoup d'émotion du problème que peuvent vivre, mais même les hommes, hein, parce qu'on parle peu des hommes qui sont victimes de violences conjugales ou même Ouais. les enfants. Toi, tu as été victime de violences Ouais, conjugales. à côté de ma femme me battait à coup de fer à repasser. Hein. Tu es un gros monteur à coup de fer à repasser. Non, mais c'est vrai, sérieusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes oui, de... Oui. donc voilà, donc c'était un sujet vraiment où elle voulait en parler. Ça faisait Oui. des années, parce que je connais Fiona depuis des années, et ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un projet en commun, mais pas n'importe quel projet. Voilà, juste pour faire un projet, on voulait vraiment que ce soit quelque chose qui puisse servir et libérer la parole. Et Voilà. Pascal le grand frère, alors qu'est-ce qu'il Alors vient Pascal faire le grand frère, lui, il parle des discriminations et du harcèlement qu'il a subi quand il était plus jeune. Oui. D'où le fait qu'il soit maintenant très musclé, parce qu'avant il était un peu frêle et Oui. petit, parce que malgré son nom, il est petit de taille. Donc du coup, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de remarques durant son enfance, son adolescence. Et il a voulu témoigner, puisque Pascal, on s'est rencontrés lors d'un événement, lors d'un gala à Paris. Et c'est vrai que quand il a appris qui j'étais, lorsqu'on a plus échangé et qu'on est devenus amis, il m'a dit « mais je me reconnais beaucoup en ton combat et en ta façon de vivre, à toujours aller de l'avant et à toujours essayer d'accepter, entre guillemets, les minorités ». Donc il m'a dit que quand je lui ai parlé de mon film, il m'a tout de suite dit qu'il souhaitait y participer. Et donc pareil, pour la première fois, il a parlé donc, des soucis qu'il avait pu vivre étant plus jeune. Est-ce que tu as subi aussi, toi, Oui, du harcèlement? tout à fait. Alors moi, ça a été pour pas mal de raisons. D'une part, par Oui. rapport à mon androgynie, mon homosexualité, Oui. par rapport également au fait que je sois asiatique. Donc c'est vrai que ça a été une cumule de plein de choses. À l'école, j'étais pas forcément le meilleur, donc il y avait aussi pas mal D'accord. de Oui. soucis. Donc moi, je les ai cumulés, on va dire, les petites différences. Donc Oui. c'est vrai que j'ai toujours été victime dès mon plus jeune âge, et donc j'ai voulu en faire un film. Quand le moment était venu, quand je me suis dit maintenant je peux en parler librement, et surtout quand. Il y a longtemps que tu l'as en tête, ce film ou... En tête, ce film? Oui, bien ce sûr. court-métrage. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, il est sorti il y a 1 mois et demi. Donc, D'accord. oui. Alors, tu es né en Thaïlande Oui, tout à fait. et tu es arrivé en France à quel âge? À 1 an et 3 mois. Tu es adopté? Adopté, voilà, par une famille française. Très bien. Tu as été mannequin, tu es toujours mannequin? Toujours. Alors moi, oui, la réalisation, c'était pas du tout mon domaine. Oui, alors comment tu es passé du mannequinat à la réalisation? Alors dans ce domaine, on se connaît tous plus ou moins. Oui. Et c'est vrai que les relations, on tisse des liens vraiment très étroits entre divers milieux, le côté artistique, le côté du cinéma, du théâtre, avec la mode. Donc c'est vrai que je savais que je voulais faire une œuvre, moi, Oui. pour dénoncer justement le fléau de la discrimination et du harcèlement. Et c'était du coup avec mon nombre de connaissances, mais également les personnes qui m'entouraient au quotidien dans le milieu parisien, c'est une Oui. évidence de faire un film. Voilà. Alors, ton court-métrage est médaillé des arts et de la culture internationale. Voilà, C'est-à-dire? j'ai reçu la médaille d'argent des arts et de la culture internationale Oui. à titre d'encouragement, à savoir que j'ai reçu cette médaille avant même que le jury puisse le voir en fait, Ah bon? puisque c'était pas le fond en fait, enfin c'était pas la réalisation qui allait être primée, mais plutôt justement le fond, le sujet. Alors bien évidemment, ils étaient au courant Oui. de ce que représentait le film, du sens de son histoire. Et ils me l'ont quand même remis le jour du lancement, donc après l'avoir vu. Mais la délibération du choix de m'attribuer la médaille d'argent des arts et de la culture s'est fait bien avant, lorsque justement Jean-Éric de Saint-Luc, donc le directeur de ce comité, a eu écho en fait de mon engagement, de mon courage à faire un projet alors que je n'avais que 22 ans. Donc c'est pour ça que Tu as j'ai quel été âge, décoré. là 22 ans. Ah, tu as 22 ans? Toujours. Oh là là. Hein, ouais. Bon, on sort.
Alors, on peut le voir sur YouTube, mais tu peux faire des festivals avec. Tu vas essayer de faire des festivals Oui, ou- oui, oui. Alors, j'ai la chance, entre guillemets, dans notre malchance de cette pandémie Oui. que l'on vit actuellement, on a la chance d'être quand même entouré de festivals qui sont relativement souples là-dessus. Parce que normalement, pour faire participer un film dans un festival, il ne faut pas qu'il y ait plus de 95% qui soient révélés au public Très bien. ou Ouais. Publiquement. Et là, c'est vrai qu'ils ont changé leurs règles et ils acceptent qu'on les sortit en digital. Oui. Donc, ils se sont adaptés à la crise sanitaire. Donc, je vais le présenter. Voilà, on en pour parler avec différents festivals pour que ça puisse être en C'est compétition. bien. Oui. Ouais. Oui, oui. Bon, alors, tu es venu avec une bonne annonce, donc on va la voir, ta bande Oui, annonce. ok. Allez, hop. Dis-moi Claire, excuse-moi, mais qu'en penses-tu avoir terminé l'écriture du livre? Lorsque le combat de Pierre sera dignement honoré. On me frappait, on me battait car j'étais homosexuel. Femme battue, on a honte. Moi, je suis une ancienne femme battue. Et la discrimination, j'en ai subi aussi les conséquences. Mais je pense que vraiment la chose la plus importante, c'est de le dire. Il faut que ça cesse. Et je suis là pour en témoigner. Nous défendons nos droits. Nous pouvons réussir si chacun en parle autour de soi. Agissons ensemble. Voilà, bon, ça s'appelle Un dernier souffle. Yes. Et on peut le voir sur YouTube. Tout à fait, oui. Ok. Merci. Merci. À nous. Applaudissements. Emery. Bon, on change de sujet. Donc, toi, tu es né à Dax. Voilà, je suis natif de Dax, Ouais, dans pourquoi les Landes. Pourquoi? Parce que vous demandez à mes parents pourquoi ils ont D'accord, atterri ok. là-bas. Alors, tu as fait des concours de chant assez jeune. Tu voulais devenir chanteur Non, du tout. En fait, c'est je pense que c'est la circonstances musique qui est venue à moi parce que moi j'étais très sportif et je jouais au rugby. En fait, je m'amusais à faire des parodies. Alors, c'est pour normal. amuser Quand tu es né à copains, Dax, il faut quoi. jouer au rugby. Ouais, Voilà. ouais. Donc du coup, même en faisant un petit peu l'andouille, on va dire, Ouais. mes potes ils me disaient mais tu chantes bien quand même, tu devrais tenter quand même de faire des concours Oui. et prendre la chose au sérieux quoi. Ouais, Et bon, du voilà. coup, j'ai fait des concours, des radios crochet et j'ai remporté des prix et je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà. Et de fil en aiguille, c'est devenu une passion. Alors, tu crées une troupe itinérante, c'est-à-dire Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on ne reste pas dans un endroit Oui, spécifique oui. et on aime bien Mais bouger. quel genre de troupe? En fait, on fait du cabaret, on fait du show, on fait du concert. On s'adapte en fait à la demande de l'organisateur et du public. Alors, tu as étudié l'art et le chant lyrique? Voilà, donc j'ai travaillé ma voix avec Denise Lacroix, Oui. qui était une ancienne cantatrice de l'Opéra de Nice. Ah, d'accord. Et en parallèle, j'ai fait des masterclass avec Robert Massard, qui était un baryton célèbre. Tu fais encore tu es encore chanteur lyrique ou plus du tout? On va dire que je travaille encore ma voix, mais je suis plus parti sur le côté variété, Et pourquoi? auteur-compositeur. Dommage, non? Parce que peut-être que, je sais pas, j'avais besoin de m'exprimer différemment. Mais après, je continue à en faire sur scène. Prouve-le, pour voir. Che bella cosa una giornata sole, che bella cosa una giornata sole, manata sole, che bene, oh sole mio, stanno fronte a te. Bravo! Ouais. C'est en lyrique, hein? Ça rappelle le film de Jerry Lewis avec Geronimo, tu sais. Oui. Il a pété, là. Oui, j'ai cru qu'il allait péter. direct. J'ai cru qu'il allait péter Elle la est vitre. fissurée. Non, mais surtout ceux qui sont au son derrière. Ouais, ouais, ouais. Le micro a dû saturer, je pense. Ça va, Cathy? Cathy? Oui, ça va. Bon, ça va. Ouais. Elle est venue sourde. Bon, alors, ton album s'appelle? Electrocardiolove. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, il y a une base d'électro sur cet album. Oui. Donc électro, parler de plusieurs sentiments, de Oui. joie, de peine. C'est de toi tout ce qui qui- as écrit tous les textes, tu as tout fait? On va ou- dire 90% des textes, car il y a 2 titres qu'on m'a proposés. Oui. Et musicalement, ben, pareil, je travaille avec des DJ, D'accord. des arrangeurs, et sinon j'ai fait toutes les mélodies. Tu l'as autoproduit? Autoproduit. Autoproduit. de A à Z. On peut le trouver où alors?
sur commande par les réseaux sociaux. Ouais. À la base, je voulais le sortir l'année dernière et forcément, Bah oui. avec Ouais. les confinements, pour moi, ça n'avait aucun intérêt de le sortir en dépôt-vente sans faire de concert parce qu'il y avait une série de Oui. concerts qui était prévue à partir du mois d'octobre et finalement, c'est tombé à l'eau. Donc, malgré tout, j'ai décidé de Oui. le vendre par correspondance. Bah, c'est bien. Et Ouais. voilà, et puis Ok. du coup, là, pour relancer cet album, j'ai sorti un autre extrait qui s'appelle Il y a des anges. C'est un duo. Un duo avec ma partenaire de scène, Jeanne-Lise. Bah, Voilà, alors, voilà. on va regarder. Et du coup, Ouais. en fait, Oui. on a voulu proposer exceptionnellement et en exclusivité pour le JLPP Oui. une version acoustique accompagnée de Denis Clède à la guitare. Donc c'est ce qu'on va voir, une version acoustique. Acoustique, voilà. Très bien. Il y a des silences qui font mal, des absences qui rongent, une odeur d'encens, une flamme et des nuits de songe, une musique douce, une larme, des frissons au corps, une force qui nous pousse, nous désarme, nous mène vers dehors. Un souffle vers la vérité. Je rêvais de te parler. Ta joie de vivre m'inspirer. C'est pour ça que je veux chanter. Il y a des anges qui dansent tout autour de toi. C'est toi qui mènes la cadence, mais eux qui guident nos pas. Il y a des anges qui dansent tout autour de toi, et tous nos rêves d'enfance résonnent au son de nos voix. Il y a des départs qui chagrinent, des naissances soudaines. Parfois on s'égare, on s'indigne, mais il nous ramène sur ce chemin lumineux, si invisible à nos yeux. Mais pourtant il est bien là. En chantant on trouvera. Il y a des anges qui dansent tout autour de toi. C'est toi qui mènes la cadence, mais eux qui guident nos pas. Il y a des anges qui dansent tout autour de toi, et tous nos rêves d'enfance résonnent au son de nos voix. Oh, de nos voix. C'est notre musique qui donne un sens à nos vies, si pure, harmonique, nous procure joie et magie. Il y a des anges qui dansent. Il y a des anges qui dansent. Il y a des anges qui dansent tout autour de toi. C'est toi qui mènes la cadence, mais eux qui guident nos pas. Il y a des anges qui dansent tout autour de toi, et tous nos rêves d'enfance résonnent au son de nos voix. Bravo Émeric, il y a des anges. Sympa. Vraiment bien. La Il tiers. il faut savoir que la, Super. dans- En France, il y a quand même des gens qui savent chanter. Bah, Ouais. bravo. Donc c'est rare que tu fasses des compliments, toi, Ouais, c'est Romain vrai. Pipin. Oui, tu voulais dire il quelque faut chose. savoir que sur normalement cette version est plus électro-chill en fait. Oui, mais elle est bien comme ça. Voilà, c'est bien comme ça, ça donne. Hein, c'est sympa. Voilà. Bon, on est sur EDF1, on regarde quelques pubs et on revient tout de suite après. C'est parti. plaisir. Allez, pub.